Donc, les préoccupations sont les suivantes. Dans les discussions théologiques entre francophones, qui pourra constituer les jurys face aux deux camps qui seront nécessairement opposés suite à beaucoup d'enjeux? Peut-on revisiter les concepts de théologie sans se référer aux théologies contextualisées? Est-ce qu'on enseigne le contenu du discours théologique dans les institutions théologiques? Avant de clarifier la nature, les contenus, les sources et la méthodologie de la théologie, il faudrait d'abord que les gens en saisissent l'essence, c'est-à-dire la vision de ce qui devrait être fait. Existe-t-il des espaces de communication entre l'Église et la recherche théologique en Afrique francophone? Qu'est-ce qui a véritablement déclenché le déclin de la théologie en tant qu'entité scientifique de grande importance à l'époque? S'il y a plusieurs théologies ou significations théologiques, laquelle convient au discours théologique contextuel compréhensible aux Africains d'aujourd'hui? À partir du constat fait par M. Amba Oduyoye et notre vécu quotidien, quel curricula pouvons-nous élaborer pour qu'il soit au service de la théologie contextuelle dans les instituts de formation théologique? Voilà autant de préoccupations que vous avez soulevées en matière de la théologie. Mais je voudrais simplement vous encourager à bien exploiter mon livre. Si vous exploitez mon livre, vous verrez que chacune de ces préoccupations trouve des réponses dedans. Et moi, je ne souhaite pas que notre théologie contextuelle soit une théologie de ghetto. C'est-à-dire, parce que nous faisons notre théologie contextuelle africaine, on ne peut pas citer les Américains, les Blancs, les tout ça. Non, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que nous aussi, nous devons théoriser notre théologie. Nous devons élaborer des cadres théoriques et cela ne peut pas nous interdire de faire appel à certaines connaissances des amis d'autres continents. Alors, c'est pour cela, vous verrez même quelque part dans mon texte que j'ai dit, nous devons garder nos bibliothèques. On ne doit pas les brûler. Parce que l'avantage, c'est que quand on a des bibliothèques dont le contenu provient de l'Occident, alors nous n'allons pas nous taper la poitrine pour dire que bon, j'ai fait quelque chose alors que ça se trouve déjà dans nos bibliothèques. Alors, l'existence de ces bibliothèques nous permet de ne pas nous faire prévaloir de quelque chose qui a déjà été fait ailleurs. Mais quelque part dans mon livre, j'ai dit aussi que les dangers, malheureusement, les dangers d'avoir toutes ces bibliothèques à la portée de nos mains, c'est que nous serons toujours tentés de tomber dans le plagiat plutôt que d'être proactifs. Alors, je crois qu'il ne faut pas brûler nos bibliothèques, mais il faut faire attention de sorte que nous ne puissions pas être simplement des caisses de résonance de